Aslema, marhaba bikum, on va parler de la fécondation et du rôle de la fécondation dans la diversité génétique. Donc la fécondation renforce la diversité génétique due à la méiose par ces deux brassages intra- et interchromosomiques. La réunion au hasard dans une même cellule de deux combinaisons chromosomiques de gamètes renforce la diversité. Donc la fécondation étant considérée comme une deuxième loterie de la reproduction sexuée et à la loterie de l'hérédité, un numéro ne sort qu'une fois. Donc si par brassage interchromosomique et sans tenir compte du brassage intrachromosomique, la méiose donne 2 puissance n gamètes différents, la fécondation donnerait 2 puissance n données par le gamète mâle multiplié par 2 puissance n données par le gamète femelle donnerait 2 puissance 2n œufs différents. Soit pour l'espèce humaine, on aurait 2 puissance 46, puisque n égale à 23, ce qui est presque infini, un nombre très élevé. Donc les génotypes des zygotes et donc des individus sont infinis. On dit qui fait un œuf fait du œuf. Donc le polymorphisme génétique trouve son origine, donc la diversité génétique trouve son origine au niveau des mutations qui créent des nouveaux allèles et puis grâce à la reproduction sexuée qui par le brassage intra et le brassage interchromosomique de la méiose crée de nouvelles combinaisons d'allèles et par la rencontre aléatoire des gamètes au cours de la fécondation. Donc la diversité est due à la mutation, à la reproduction sexuée par la méiose grâce à ces deux brassages intra- et interchromosomiques et la fécondation qui est une rencontre aléatoire donc du gamète mâle avec le gamète femelle. Donc si je récapitule, je prends un gamète mâle avec n égale 23 chromosomes, gamète femelle avec n égale 23 chromosomes. Grâce à la fécondation, c'est-à-dire l'union de ces deux gamètes, on aura une cellule œuf, qu'on appelle encore zygote, constituée de n plus n, constituée de 2n égale à 46. Alors, si je vais représenter ça par les chromosomes, par exemple, je prends le cas des chromosomes sexuels. Par exemple, ici, j'ai le chromosome X qui est grand et le chromosome Y qui est petit chez le mâle. Et j'ai ici, chez la femelle, donc bien chez la femme d'une manière générale, j'ai les chromosomes sexuels qui sont les chromosomes X et le chromosome X. Alors, grâce à la méiose, bien sûr, qu'est-ce qui va se passer? Donc, grâce à la méiose, donc les gamètes vont comprendre soit le X, soit le Y. Et ici, grâce à la méiose aussi chez la femme, donc, mais on va avoir le chromosome X ou le chromosome X. Donc, on dit que la femme, elle est homogamétique, c'est-à-dire elle forme les mêmes types de gamètes pour les chromosomes sexuels, mais le mâle, on dit qu'il est hétérogamétique, c'est-à-dire qu'il produit deux gamètes différents. Donc, la rencontre du chromosome X avec un chromosome X, et là, je vais avoir une fille. Le chromosome X rencontre le chromosome X, c'est une fille. Si le chromosome X rencontre Y, c'est un garçon. Si le chromosome X rencontre le chromosome Y, c'est un garçon. Donc, c'est ce qu'on appelle un tableau de rencontre des gamètes ou bien l'échiquier. Et ainsi, on voit que c'est toujours le père qui détermine le sexe de l'enfant par le chromosome Y qui va être donné dans la cellule sexuelle. Donc, on trouvera des spermatozoïdes qui renferment soit le Y ou les spermatozoïdes renferment le X, alors que les gamètes femelles ne comportent que le X, donc d'où la nomination homogamétique et hétérogamétique.